Tu dis que le jeu de rôle n'existe pas en CNV. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends par là? Derrière cette malheureuse habitude de langage, euh, de jeu de rôle, il y a pour moi le risque d'entretenir une confusion. Parce que en CNV, quand nous prenons la place du voisin, de l'enfant, de quelqu'un, d'une de ses parts intérieures, ce que nous faisons, c'est que nous créons une puissante phase empathique avec cette part du vivant en utilisant la profonde interconnexion entre les êtres. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous nous retirons un petit peu, nous faisons un vide et nous laissons habiter par quelque chose qui nous est étranger. Donc il n'y a pas de rôle à tenir, il y a à s'ouvrir à une vibration autre, nous laisser vibrer de cette étrangeté et traduire en mots les sensations, les ressentis que nous allons avoir. Ce que tu veux dire, c'est qu'on va mettre l'accent sur une sensibilité plutôt qu'un imaginaire qu'on pourrait mettre ou une histoire, et donc d'être plutôt dans une forme de sensibilité. C'est quelque chose comme ça? Alors, bien sûr, il n'y a aucune place pour un imaginaire, pour une création, donc il n'y a rien à jouer, il n'y a pas de rôle à prendre, il n'y a pas quelque chose de cohérent à tenir, il y a à partir d'un vide, et dans ce vide, de laisser venir les sensations, les ressentis qui vont nous venir en lien avec un autre être. Donc le plus important d'abord, c'est d'être silencieux en soi. Ça va être le premier mouvement à opérer. Le premier mouvement à opérer, c'est à mon sens d'abord un mouvement de retrait, de, de faire de la place, de nous désencombrer de notre habitude d'être avec nous-mêmes pour nous ouvrir à l'extraordinaire diversité du vivant. Parce que cette, cette capacité que nous ouvre la phase empathique, c'est d'être dans une sensibilité tactile, intérieure, avec la richesse d'un autre être. Donc, ça doit nous ouvrir à une sensation corporelle différente. Qu'est-ce que ça peut être? D'être avec une personne jeune, qui a une vitalité très grande, d'être en lien avec un corps féminin, avec cette extraordinaire puissance qu'on peut aller chercher dans l'énergie féminine. On peut être en lien avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé et avec une vitalité tout autre. Voilà. Donc il y a déjà tout ce qui, au niveau de la sensation corporelle, qu'on peut découvrir, cette grande diversité, et la même chose, toutes les infinies combinaisons émotionnelles, besoinelles qu'il peut y avoir chez un être humain. Donc ce que tu nous invites à faire, c'est, on va dire, se mettre de côté pour découvrir un autre potentiel, une autre richesse, d'autres peut-être ressources qu'on n'aurait pas connues juste avant en étant juste avec nous-mêmes, mais là, en s'ouvrant à ces autres, on découvre aussi une richesse différente et des ajustements corporels et des sensations différentes qui étaient méconnues jusqu'alors à nous-mêmes. C'est que chacun a ses conditionnements, donc a ses limitations par rapport aux multiples expressions du vivant, et de toucher à partir de ce vide, de manière sensible, tactile, toutes les possibles, la multiplicité de ces expressions, peut nous ouvrir à ce moment-là à plein de nouveaux possibles qui sont en fait aussi des potentiels que nous avons de manière latente. On a ces potentiels de vitalité, de créativité, d'expressivité, etc. Et à quoi ça sert de faire ça? Alors peut-être pour nous, pour d'autres, quel est le sens? À quoi ça sert? Parce que euh, cette interconnexion euh, qui est là entre les êtres permet d'aller chercher un niveau de profondeur que souvent
nos défenses font que nous perdons l'accès. Et donc quand j'incarne le voisin, l'enfant, la femme de quelqu'un, à ce moment-là, je peux aller toucher une sensibilité qui a du mal à se dire, qui a du mal à sortir. Et dans cette expression, cela va permettre à cette part d'être accueillie et de lâcher, se transmuter, changer, dialoguer. Donc il y a un potentiel de transmutation qui est énorme, mais à nouveau, j'insiste, il n'y a rien à créer, c'est quelque chose qui va surgir de ce vide. Je vais suivre un certain flux de ressenti, et à ce moment-là, il y a je dirais une rencontre, une interaction qui va naître, voilà, parce que je ne l'ai pas programmé. Mais donc ça nous éclaire sur quelque chose qui pourrait être caché de prime abord, que peut-être la personne elle-même n'a pas accès directement, et ça peut dévoiler aussi ça? Alors très souvent, c'est intéressant quand on prend par exemple une part intérieure de quelqu'un, d'aller prendre, entre guillemets, celle qui est la plus confuse, la plus inconnue pour l'autre ou la plus détestée, parce que dans ce regard, il y a cette sensibilité plus neutre que nous allons pouvoir incarner, il y a la capacité les besoins vont enfin pouvoir se dire, et le regard va pouvoir changer sur cette part. L'ennemi va se révéler un allié, l'inconnu va se révéler quelque chose de très ancien, etc. Il y a une transformation de la relation qui va pouvoir se mettre en branle. Donc ça amène de la clarté et de la conscience, on peut dire. Ça amène de la clarté, de la conscience, mais surtout dans la connexion qui peut s'établir. Il y a un lien du cœur qui peut se créer avec une part de nous ou une part de l'autre avec laquelle on n'arriverait pas à entretenir cette qualité de lien. Donc ça nous ouvre à une relation plus profonde, plus intime et plus aimante avec cette part de nous ou avec l'autre. Avec tout le vivant, parce que petit à petit, il y a une ouverture plus grande que nous pouvons établir avec l'ensemble du vivant.